nous avons organisé ce challenge vidéo verticale puisque ça fait 3 ans que l'INA, avec le Smart FIPA, propose à des équipes des hackathoniens en quelque sorte, de construire à partir d'archives des formats innovants. Alors ça a été l'an dernier de la VR par exemple, et cette année ça a été la verticale, la vidéo verticale, qui est évidemment un format qui permet encore d'élargir la diffusion, notamment des archives de l'INA, à de nouveaux publics, puisque c'est évidemment un format qui est particulièrement adapté à la diffusion sur les devices mobiles, les réseaux sociaux, etc. Et le résultat est assez incroyable. On a vu donc 4 équipes qui ont chacune travaillé autour d'un thème, car l'autre partenaire de ce challenge était Surfrider, une fondation européenne pour la préservation des océans, qui était au fond le thème proposé à nos équipes. Et donc ils ont construit en vertical et très souvent en split screen, chacun une histoire qui, à partir d'archives, et notamment une archive qu'on a vue dans beaucoup des projets, c'est une archive totalement prémonitoire d'Alain Bombard au début des années 60, pour expliquer comment petit à petit s'était construite cette prise de conscience qui pourtant n'avait pas encore complètement abouti à des mesures de politique publique appropriées. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a choisi de décerner le prix qui a été remis ce soir à un projet qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien ». Et qui, comme son nom l'indique, montre comment, et les archives sont là pour le prouver, des alertes qui ne datent pas tout à fait d'avant-hier, ni même d'il y a 10 ans. Et il reste beaucoup à faire pour enfin s'occuper de la destruction des océans. Et on espère qu'avec ce format original, cette cause saura progresser. Grâce aussi aux archives de l'INA. Alors les gagnants repartent avec un chèque, enfin symbolique, pas tout à fait symbolique, de l'ordre de 1 500 €, et chaque membre de l'équipe aura également une formation à l'INA pour parfaire son utilisation des techniques audio, vidéo, et en particulier de vidéo verticale, puisque vous savez, l'INA c'est aussi le premier centre européen de formation au métier de l'image et du son.